Voici Pointe-Noire, la cité du pétrole. 300 000 barils jour, des milliards de dollars de revenus. L'or noir est le poumon du Congo. Et pourtant, 70% des Congolais vivent sous le seuil de pauvreté. Un paradoxe honteux. Depuis des années, Brice Makosso ne cesse d'enquêter. Militant, juriste, il veut savoir où passe cet argent et pourquoi les populations n'en profitent pas. Mais il dérange. On est là sur des terrains très difficiles, face à des puissantes compagnies pétrolières qui ont énormément d'argent, qui sont plus riches que certains États, et également face à des régimes autocratiques qui ne veulent pas se démocratiser et qui ne veulent pas qu'il y ait un contrôle citoyen sur la gestion des ressources. Aujourd'hui, Brice Makosso est en tournée dans les villages. Nous sommes à Dionga, au milieu de nulle part. Ici, la compagnie italienne Eni a découvert des sables bitumineux. L'instituteur n'en a pas cru ses oreilles. Que faire quand une compagnie vous annonce que du goudron va désormais être stocké à votre porte, que votre terre sera exploitée? C'est le combat de David contre Goliath. Depuis ce jour-là, on lui a donné des doléances, mais jamais, au grand jamais qu'il nous a promis. Le tôle, c'est parce que toi, tu les avais condamnés. Et ni Congo n'a jamais pensé à nous. Jean-Baptiste est en colère. Il décide de nous emmener voir la source à laquelle il doit désormais puiser de l'eau. Le chemin est difficile, mais la compagnie a bouché l'ancienne source pour exploiter son pétrole. Et le forage promis s'est fait attendre. C'est là où nous buvons l'eau. On avait d'autres choses. Ces choses-là, Eni Congo a détruit ça. Là, on n'a plus moyen de prendre l'eau là-bas. Et depuis là, depuis qu'on lui a demandé, il ne fait rien. À quelques kilomètres de là, brillent les torchères de Chimboussi. 10 ans que ces flammes brûlent nuit et jour, que le pipeline circule sous le village. Et là encore, les habitants payent le prix fort. Pascaline a dû ouvrir un petit restaurant, ses récoltes ne lui suffisaient plus. Depuis quelques années, quelque chose de bizarre se passe dans son champ. La faute au pétrole, pense-t-elle. Tout s'est desséché. Cette année, seule cette partie a un peu produit. Mais ici, on m'a dit, maman, récolte vite. Mais je me suis rendu compte que tout était déjà pourri. La compagnie a entrepris de cultiver un champ expérimental, mais il fait piètre figure aussi. Difficile pourtant de reconnaître ses responsabilités. L'année dernière, on a été obligé de faire une analyse des sols qu'on a fait examiner dans un laboratoire au Cameroun. Les résultats nous ont montré que ces sols sont extrêmement acides. Alors, à quoi est due l'acidité de ces sols dans la zone? Là, également, on ne nous donne pas les bonnes réponses. Le pétrole reste un secret d'État au Congo. Brice Makosso le sait, il a déjà fait un petit séjour en prison.